Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir le peuple de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Je vais faire la lecture. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort? Amen. Amen. Avant de développer notre parole, je voulais d'abord vous exhorter. Il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent. Et nous sommes en train de venir à l'église pour la bonne foi. Quand je parle, je ne fais pas seulement allusion aux adeptes, je parle même nous les hommes de Dieu, même des serviteurs, des servants de Dieu. Il y en a ceux-là qui sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer que les gens peuvent jeûner, prier, mais à la fin, il n'y a pas de solution. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu n'est plus puissante. La parole de Dieu restera intacte. Ce que Dieu a promis dans sa parole, ça doit se réaliser et cela va s'accomplir. Amen. Et le plus grand problème, il nous faut faire toutes choses selon sa parole. Yes. Et si nous nous conformons à sa parole, vous allez vivre les merveilles de Dieu. Non seulement ici à la CMEE, mais partout dans toutes les églises. Mais nous avons perdu l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu. Parce que nous avons voulu déformer la parole. Non pas selon Dieu, mais selon nous. Voilà pourquoi, comme Dieu ne peut pas agir hors de sa parole, il agit que dans sa parole, parce qu'il a dit, il veille à sa parole, afin de l'exécuter. Alléluia. Donc, je voulais dire que ce qu'il faut faire, c'est de soigner la source. C'est de mettre l'ordre à la source. Ici,
Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il est écrit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Selon l'apôtre Paul, il voulait nous rappeler que la parole dont nous avons reçu, c'est celle dont les prophètes ont parlé, les apôtres ont examiné cette parole, si elle était assise, fondée sur la pierre angulaire qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont examiné, ils ont vu que c'était réellement ça. Alors c'est le don, c'est la grâce qu'ils nous ont laissée. Et nous devrons veiller à ce que le levain des pharisiens ne rentre pas dans la parole de Dieu. Si nous ouvrons la porte pour laisser le levain des pharisiens rentrer, si nous ouvrons la porte pour laisser les coléquins sauvages rentrer, alors la mort nous surprendra. Et nous n'allons pas vivre la main puissante de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a perdu le bon sens. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, même la constitution de notre pays, si cela n'est plus respecté, si on ne respecte plus les articles qui s'y trouvent à l'intérieur, vous allez constater que le peuple va souffrir. Le peuple sera dans des difficultés. C'est comme la parole de Dieu. Si nous tordons le sens de la parole de Dieu, nous n'allons pas vivre la gloire de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu, un élu de Dieu, celui qui est juste, celui qui ne voit pas ses intérêts, mais qui voit l'intérêt de Christ, doit veiller à la doctrine de Christ. Le livre de Psaumes nous parle sur quelque chose de très capital. On nous dit, quand le fondement est renversé, le juste, on ne nous parle pas de n'importe qui. Parce que parmi les enfants de Dieu, il y en a ceux-là qui sont des justes, il y en a ceux-là qui sont des hypocrites, il y en a ceux-là qui ne respectent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connaissance de la loi de la parole de Dieu. Mais un véritable chrétien, il connaît la loi de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme dans la ville, tu trouveras que ceux-là qui ne savent pas notre loi sont souvent marginalisés. Mais ceux-là qui connaissent le droit, quand la gendarmerie ou la police arrive devant eux, on ne peut pas venir leur prendre comme des petits voleurs. Parce qu'ils vont défendre leurs droits. Parce qu'ils savent que tel article nous demande de faire ceci et cela. Et vous n'avez pas le droit de m'amener tel que vous êtes venu me prendre. Il défend sa cause parce qu'il connaît la loi de son pays. Et c'est très capital pour les enfants de Dieu de connaître la doctrine, de connaître la parole de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit
peuple est détruit par faute de connaissance. Quand on parle de la destruction, on peut détruire ta vie, ta santé, ton âme, ton travail. Tout ça là pourquoi? Parce que tu es ignorant. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Les Écritures déclarent, quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? On ne nous a pas dit, vous parlez des chrétiens ou des enfants de Dieu. Mais on a choisi parmi les enfants de Dieu, on a parlé de ceux-là qui sont justes. Ceux-là qui veulent respecter la parole de Dieu. Ceux-là qui veulent se conformer à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'apôtre Paul déclare quelque chose dans le livre de Timothée. 1 chapitre 4, le verset 1 à 2. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Lui-même, le Seigneur, nous parle que plusieurs viendront à mon nom. Le Seigneur ne les a pas envoyés, mais ils ont pris le nom de Jésus-Christ. Ils sont arrivés, ils ont proclamé que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais or que c'est des serviteurs du diable. Tous, ils enseignent la même parole de Dieu. Mais si tu n'as pas de discernement, si tu n'as pas l'esprit des chrétiens de béret pour examiner les Écritures, pour voir si c'est ce qu'on t'enseigne, c'est une vérité ou c'est une fausseté, tu pourras aller servir même le diable sans que tu puisses te rendre compte. Surtout, l'apôtre Paul a su le dire, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à la doctrine des démons. Mon frère, ma soeur, toi tu crois que l'apôtre Paul a parlé en vain? Non, il n'a jamais parlé en vain. Et nous sommes au temps de la fin, là où les faux serviteurs de Dieu se sont mis debout, là où ceux-là qui travaillent pour leur ventre se sont mis debout, ils sont de gauche à droite. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre le faux est où, le vrai est où. Que nous sommes au temps de la fin, là où il y a la confusion totale. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, nous allons d'abord lire quelque chose. Nous sommes dans le livre de Timothée 2 Timothée plutôt. Je vais vous faire lire quelque chose. Vous allez comprendre que c'est ce qui se passe maintenant. De Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, de verset 2 jusqu'à 5. Écoutez ce que les Écritures nous enseignent. Ça, c'est l'apôtre Paul
Il parlait à ses enfants dans la foi. Il parlait à Timothée. Je vais faire la lecture. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable. Ou non, reprend, censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois en toutes choses, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Je relis le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de doctrines, de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer cette parole? Amen. Ici, l'apôtre Paul parlait sous forme d'une prophétie. Qu'un temps, le moment devrait arriver, là où les gens devraient avoir la démangeaison, devraient chercher à écouter la parole ou des choses qui leur sont agréables, qui ne sont pas conformément à la parole de Dieu, mais qui sont agréables en eux. Donc, ils aimeront écouter la fausseté. Je vais vous dire par exemple, nous prêchons la parole de Dieu, nous disons tantôt, tu vas être béni, tu trouveras le mariage, tu vas travailler. Alléluia. Amen. Et quand de telles paroles sont prêchées, tout le monde sont dans la joie. Les âmes sont très contentes. Vous allez être bénis, vous allez voyager, vous allez obtenir la protection. Ça, c'est des promesses qui sont données à ceux-là qui craignent Dieu, qui veillent à la doctrine de Christ, qui marchent selon la parole de Dieu. Amen. Ça, cette parole peut avoir l'accomplissement dans leur vie. Mais si toi, tu n'as pas de fondement de Christ, tu n'es pas dans la saine doctrine de Christ, ces choses n'auront pas de rapport avec toi. Mais les docteurs, les hommes de Dieu, les apôtres, sont devenus nombreux. Ils ne font que faire des appels dans la télévision. Venez, vous allez être délivrés. Venez, vous allez être guéris. Venez, vous allez obtenir le mariage, le voyage. Mais, après tout ce bruit, vous allez remarquer qu'au milieu des enfants de Dieu, il n'y a point de changement. Leur vie ne change pas. Pour
le droit chemin. Les gens sont même dans la confusion. Ils croient que toute église, il y a Dieu là-bas. Yeah. Parce qu'on parle de Jésus-Christ, parce qu'on enseigne la parole. Dieu se retrouve là où il y a sa sainte doctrine, là où il y a sa véritable parole. Il ne se retrouve pas là où il y a des Corinthiens sauvages. Je vais vous faire lire quelque chose. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 jusqu'au verset 43. Écoutez ce que les Écritures déclarent. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Alléluia. Amen. Écoutez, il se faisait des prodiges et des miracles parmi les apôtres. À quel moment? Au moment qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, amen, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Mais est-ce que nous persévérons dans l'enseignement des apôtres, nous? N'est-ce pas, chacun de nous ramasse des Corinthiens sauvages à gauche et à droite et amène à l'église? N'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ a dit: fuyez-vous du levain des pharisiens. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il voulait dire que les pharisiens ajoutaient, quand on parle de levain ou d'une levure, même quand la pâte est petite, vous mettez de levure, ça va gonfler, ça va prendre la place. Le petit pain qui peut coûter peut-être, qui peut avoir 2 grammes, mais comme on a trop mis de levure, ça a enflé. Par l'apparence, tu peux dire que j'ai trouvé un bon pain. Mais quand tu payeras le pain, tu trouveras qu'à l'intérieur, il y a un vide. Il n'y a rien. Alléluia. C'est la vérité. Un véritable serviteur de Dieu, la personne qui aspire à servir Dieu, doit être vigilant, doit chercher à tout faire selon la sainte doctrine de Christ, Amen, selon le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous devrons veiller à cela. Dans l'Ancien Testament, les Écritures déclarent que les fils de prophètes, ils avaient faim. Il fallait qu'on leur apporte à manger. On leur a dit préparer quelque chose à manger. Il y a un qui s'est dit peut-être qu'il voulait bien se rassasier. Alors il s'est dit, la nourriture qu'on a demandé qu'on puisse préparer là, ça ne peut pas nous suffire, nous sommes nombreux. Bon, il est allé en forêt, il a ramassé des colinquins sauvages. Quand il est arrivé, on a mélangé les colinquins sauvages dans leur pot là où ils le préparé. Après, on a partagé
on a senti que cette nourriture étrangère apportait la mort. Il fallait appeler Élisée. Ils ont dit, oh, la mort est dans la peau, dans le pot. Les gens vont mourir. Il fallait qu'Élisée prenne de la farine pure pour mettre là, afin que d'assainir ou de purifier la mort qui était rentrée dans la peau, dans le pot. Mon frère, ma soeur, je vous aime bien. Ce n'est pas la multitude des gens qui compte, mais ce qui compte est la connaissance de la doctrine de Christ. Amen. Demeurez dans la parole de Christ. Vous allez vivre les merveilles de Dieu. Amen. Les apôtres enseignaient la parole de Dieu. Le peuple persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient dans la fraction des pains. Ils persévéraient dans la prière. Les Écritures déclarent que les oracles de Dieu s'est déclenché au milieu d'eux. Il y avait la puissance de Dieu au milieu d'eux. Ils vivaient la gloire de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Si nous sortons hors de sa parole, nous ne pouvons pas vivre la même puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il y a eu un problème au temps d'Élie et du roi Akab. Il y avait maintenant une multitude de prophètes. Il y avait des centaines de prophètes. Mais les faux prophètes avaient gagné le cœur des enfants de Dieu, avaient gagné même le cœur du roi Akab, avaient gagné le cœur de la femme du roi Akab. Les faux prophètes rentraient chez le roi, mangeaient, buvaient. Ils ont été soutenus par le roi Akab. Mais la Bible déclare qu'il y avait une seule personne. À cette époque, ce n'était qu'Élie de Tiknib. Il était le seul qui ne se conformait pas à leur doctrine, qui cherchait la volonté de Dieu. Alors on voulait même le tuer. À un moment donné, il a dit non, 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 non. Il y a trop de la confusion. Les enfants de Dieu, même aujourd'hui, ils sont un pied dans l'église, un pied dans d'autres églises. Ils ne sont pas stables. Ils ne savent pas, ils voient des choses par apparence. Que celui-là peut-être, c'est un métissien, ou c'est un blanc, oui peut-être celui-là, il a beaucoup étudié à l'école. Sûrement, Dieu est là-bas. Dieu n'est pas dans ce sens. Dieu est dans sa parole. Amen. Il veille à ta parole afin de l'exécuter. Tu peux amener un bon français. Tu peux pour toi parler, faire toutes les grimaces. Si tu n'es pas dans la doctrine de Christ, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Les 450 prophètes de Baal avaient gagné le cœur du peuple d'Israël. Le vrai prophète était resté, lui seul, avec son Cécile et Élisée. Ils étaient abandonnés, effacés. C'est des gens qui n'ont pas appris sur le banc de l'école. C'est des gens qui ne cherchaient pas leur propre gloire. Mais c'est des gens qui veillaient à la parole de Dieu. Qui ne voulaient pas que la parole de Dieu soit renversée.
non. Il y a maintenant une très grande confusion. Il faut qu'on cherche à savoir qui sert le vrai Dieu et qui sert le faux Dieu. Ils ont fait sous forme d'un défi. Ils ont dit, bon, vous les 450 prophètes de Baal, faites votre autel, implorez, invoquez votre Dieu. S'il arrive à faire descendre le feu du ciel, consumez ce qui est sur votre autel, on saura que c'est vous qui servez le vrai Dieu. Sinon, au cas contraire, c'est moi. Écoutez, je préfère que nous puissions lire cela. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Un roi chapitre 18. Pour ne pas faire lire tous les chapitres, vous pouvez commencer, vous pouvez relever un roi chapitre 18 à partir de 20 jusqu'en bas pour la bonne compréhension. Mais nous allons peut-être commencer du verset 30 pour descendre jusqu'à au moins le verset 39. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau. Non, je vais revenir un peu en arrière. J'ai oublié quelque chose, je prends le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'au midi, en disant Baal répond-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent
à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? On nous parle des prophètes de Baal sous forme d'un défi entre Élie et les prophètes de Baal. Et la Bible déclare que Élie commençait à se moquer d'eux. Et les prophètes de Baal commençaient à faire des incisions. Ils commençaient à prophétiser du matin jusqu'à midi. Mais Baal ne leur répondit pas. Alléluia. Les grimaces que les hommes de Dieu font, même devant une prière, il faut faire crier, je ne sais pas comment faire des grimaces, aller de gauche à droite. C'est pour intimider ceux-là qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Les prophètes de Baal ont prophétisé jusqu'à midi. Vous qui vous confiez à des prophéties, je ne sais pas des prophéties qui n'ont ni que ni tête. Les prophètes de Baal ont prophétisé. C'est de la même façon qu'ils intimidaient le roi Akab et Jézabel pour prouver que non, et ils avaient l'onction. Malgré leurs prophéties, malgré leurs incisions, il n'y a eu ni signe de vie, ni changement de quoi que ce soit. Parce que leur Dieu, Élie est en train de dire que peut-être votre Dieu est occupé. Peut-être votre Dieu dort. Peut-être qu'il est en voyage. Ça, c'est le Dieu que vous cherchez de gauche à droite. Mais le nôtre, il est ensemble avec nous. Il n'est pas loin de nous. Yes. Même quand tu penses qu'il est loin de toi, je te dis qu'il est à tes côtés. Amen. Notre Dieu, c'est celui qui ne dort ni ne somnole. Lui n'a jamais eu de repos. Il ne voyage pas. Mais lui, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout. Yes. Amen. 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 Dieu, pour faire quelque chose en Amérique, il ne faut pas qu'il voyage, qu'il quitte ici pour aller là-bas. Non. Quand on le cherche là-bas, il est là-bas. Quand on le cherche ici, il est ici. Quand on le cherche en Europe, il est là-bas aussi. Amen. Il n'y a pas un problème de voyage. Et il ne dort jamais. Amen. Il ne somnole pas. Le Dieu qui est occupé, ce n'est pas le véritable Dieu. Élie leur a moqué. Mais le plus grand problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait leur hôtel selon leur modèle à eux, pas selon le modèle de notre Dieu. Mais celui qui est du seul, mon frère, ma soeur, efforce-toi à garder la vérité de la parole de Dieu. Amen. Même si tout le monde peut changer de mille et une doctrines, ça ne leur engage que eux. Mais toi, sois fidèle à la sainte doctrine de Christ. Dieu lui-même te témoignera devant les mêmes personnes. Élie a dit, il y a le sang qui coule. Vous avez aussi assez prophétisé, peut-être pour convaincre le roi Akab et sa femme et le peuple. Mais cette fois-ci, je vous prouverai que si vous pouvez faire le tout selon la parole de Dieu, Dieu répondra à vos prières. Il a dit, je vais vous prouver le contraire. Amen. Il a renversé l'autel de Baal. Le premier
commence à renverser des choses qui ne servent à rien, des faux autels, le sel que tu renverses sur le tol dans la porte de ta maison, les climats sont de l'eau bénite. On est en train de vendre des bouteilles d'eau bénite là-bas à 500 000 francs. Si tu payes, tu seras, je ne sais pas comment. Ça, c'est le fondement des hommes. Ça, c'est la parole des hommes. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il ne connaît pas que veut dire l'eau ou quoi que ce soit. Je te dis que la véritable délivrance, tu es envoûté, tu es, je ne sais pas, dans des prisons démoniaques et sataniques. Commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Et commence à chercher à découvrir la vérité de la parole de Dieu. Les Écritures déclarent que si le Fils de l'homme vous affranchit, il vous rendra réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui va vous délivrer. Ce n'est pas des grimaces que nous faisons, nous. À la télé, par-ci, par-là, non. Ça ne délivre pas. Ça ne protège pas. Ça ne peut rien faire. C'est pour vous intimider. La parole de Christ est là, respectez la parole de Dieu. Vous allez vivre les merveilles de Dieu. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous tous les deux côtés? Un pied chez les Baals, un pied chez Dieu. Choisissez le camp que vous voulez. Si vous voulez être ensemble avec les prophètes des Baals, restez là-bas. Mais si vous voulez être avec le Dieu véritable, restez avec le véritable Dieu. Le peuple ont vu l'échec des prophètes des Baals. Ils ont dit, le là nous avons tenté, c'est de trouver quelque chose. Mais la condition, Élie a dit, il faut d'abord renverser l'autel de Baal. Ce que Baal a construit, cela ne doit pas demeurer dans vos églises, dans vos vies, dans vos mariages. C'est la première des choses. Si vous voulez vivre la même puissance de Dieu, ramenez la parole de Dieu à sa place. Amen. Si Dieu est menteur, nous-mêmes on se fera disqualifier. Je préfère aller soulever ma planche là-bas avec ceux-là qui travaillent avec moi. J'ai mon petit salaire au lieu de venir perdre le temps ici. Mais si nous mettons la parole de Dieu en pratique, ce qui s'est passé au temps des apôtres se passera aujourd'hui. Les morts vont ressusciter, les aveugles vont voir, les stériles vont mettre au monde, parce que c'est la parole de Dieu. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Même si tu ne mets pas au monde, si tu t'alignes à la parole de Dieu, tu vivras la main puissante de Dieu. Mais le plus grand problème, mets l'ordre dans ta vie. Mets l'ordre aussi dans ta marche chrétienne. Reviens sur la parole de Christ. Cherche à découvrir la vérité de la parole de Dieu. On a repris les choses, on a mis en place. On a construit l'autel, pas selon le modèle des hommes, des méchants, des brigands, des voleurs. S'il y a des bandits, des meurtriers, des méchants, c'est au milieu des enfants de Dieu et des hommes de Dieu. Les assassins sont rentrés là-bas. Ils ont couvert la peau d'agneau. Ils se sont fait des serviteurs de Dieu pour détruire, nuire la vie des enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que vous écoutez la véritable parole de Dieu. Et Dieu vous fera grâce de mettre la vérité de la parole de Dieu en pratique. Élie a dit non. On ne peut pas invoquer Dieu avec l'autel de Baal. Il faut tout renverser, remettre tout selon la parole de Dieu. Élie
à ton nom. Alléluia. Selon ta parole, j'ai fait toutes ces choses. Quand il a ouvert sa bouche, le ciel était ouvert, le feu est descendu, est venu consumer l'holocauste qui était sur l'autel. Pour prouver que lui, il était dans la vérité. Vous aspirez à servir Dieu. La vérité de la parole de Dieu, vous en avez ici. Posez la question à ceux-là qui sont en train de périr. Quand tu arrives en face d'un frère ou une soeur qui prie ailleurs, pose-lui d'abord la question. Tu as déjà eu la Sainte Seine? Si tu as déjà mangé la Sainte Seine, si tu dis oui, pose-lui la question. Tu avais bu quel genre de vin? Tu avais bu le jus de raisin avec le biscuit, ou tu avais bu le vin pur. Tu sauras déjà que l'église que je suis en train de côtoyer sont dans la vérité ou dans la fausseté. On ne prend jamais la Sainte Seine avec le jus, ni avec des biscuits. Les apôtres n'ont pas enseigné la dîme. Allez-y faire le débat. Ils ont enseigné la libéralité, mais par la cupidité des hommes de Dieu. Ils savent qu'avec la dîme, si le frère Emmanuel a eu 20 millions, j'aurais déjà mes 2 millions là-bas. Alléluia. Ça, c'est l'escroquerie. Posez-leur la question. Deutéronome, chapitre 14. Du début jusqu'en bas, nous dit quoi? Posez la question à ceux-là qui payent la dîme. La dîme, on nous dit que vous êtes sous la malédiction parce que vous vous trompez dans des dîmes et des offrandes. Posez-leur la question. Vous qui payez la dîme de la 3e, est-ce que tu as déjà fait 3 ans en train de payer la dîme? Posez-leur la question. Et la 3e année, qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu avais payé le vin et le nickel fort, comme les Écritures déclarent? Tu avais donné la part de la veuve, du orphelin et du lévite. Est-ce que tu avais fait une fête? Quand on parle de tromper, c'est dans ce sens-là, dans tous ces mécanismes-là. Aucune église, il parle de la dîme, mais il ne donne pas de précision. Il ne demande pas à leurs âmes de aussi payer les liqueurs fortes et le vin et faire une fête, à payer l'étranger, appeler les lévites, l'orphelin et la veuve, pour manger, faire une fête ensemble avec eux. Bon, tu vas m'enseigner que je dois donner la dîme par rapport à quoi? Tout ça là, ce sont des choses qui accompagnent la dîme. Pourquoi tu as laissé la part de la veuve, la part des orphelins, la part de l'étranger, la part de l'évite? Tu as déjà choisi rien que la part de ton pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres ont enseigné la libéralité. Une personne qui craint Dieu, il connaît que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Il n'y a pas de loi, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Tu n'écouteras jamais cette parole ailleurs. Amen. Ça, ce n'est qu'ici. Parce que nous ne parlerons que la vérité, rien que la vérité. Amen. Il y a un fond qui circulait ici au Congo. Des Américains sont arrivés, comme c'est des Blancs, ils commençaient à prêcher dans toutes les églises. Dans leur prière, ah, fire, fire, les gens tombent, fire, les gens tombent. Nos hommes de Dieu ici là ont pris des renseignements. Fire, ça c'est en anglais, mais en français c'est quoi? Oh, c'est le feu. Alléluia. Tel que vous êtes là. Beaucoup des enfants de Dieu et des hommes de Dieu, au lieu de prier, chasser les démons au nom de Jésus-Christ, c'est maintenant au nom de fire, le feu, le feu, le feu. Est-ce que les apôtres
vais vous faire lire quelque chose. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Pour ne pas que vous puissiez dire, car le frère Jonas aussi, je commence à inventer. Et je voulais vous dire quelque chose. L'écriture est utile pour enseigner, corriger, convaincre et rendre l'homme de Dieu capable de toutes choses. Alléluia. Amen. Ne viens pas avec ton français dur là pour vouloir dire non, ça c'est pas comme ça. Ainsi de suite. Amène les écritures. Ce n'est qu'une écriture qui peut chasser une autre écriture. Amen. Luc chapitre 9. Alléluia. Amen. Luc chapitre 9. Écoutez bien. Je veux que vous relevez, c'est très capital. Alléluia. Luc chapitre 9. Je commence le verset 51 jusqu'en bas. Écoutez ce grand débat. Là, c'est Jésus-Christ qui traversait le sol des Samaritains pour aller prêcher la parole de Dieu de l'autre côté. Vous avez connu vous-même l'histoire de la femme samaritaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle a avoué qu'il n'y avait pas de rapport entre les Samaritains et les Juifs. Donc ça ne parlait pas, ça ne causait pas. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ voulait traverser dans leur localité. Alors, en traversant, il voulait passer nuit là-bas. Mais les Samaritains leur ont chassés. Ça, c'est maintenant Jacques et Jean, les disciples de Christ. Mécontents de ce que les Samaritains étaient en train de vouloir faire à eux et à Jésus-Christ, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, permets-nous d'invoquer le feu du ciel pour qu'il puisse consumer les échanges-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ leur a répondu. Je préfère que nous puissions lire, parce que trop de commentaires, c'est pas bon. Amen. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et il envoya devant lui les messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, donc dans un village des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimandant, dit, hein? Va écouter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Jésus se tourna vers eux et les réprimandant, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais l'esprit qui pouvait conduire les apôtres, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de l'esprit, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, en ce moment-là, quand Jacques et Jean ont voulu invoquer le feu pour consumer les gens des Samaritains, ils n'étaient plus animés par le Saint-Esprit. Ils étaient maintenant animés par l'esprit du diable. Donc tous ceux-là qui invoquent le feu dans leur prière, alléluia, amen. Les Écritures vont vous donner raison. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu?
là où tu vas là. Dans les Misinga, parce qu'un tel est métissien, parce qu'il parle bien français. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas un problème de bien parler le français. La Bible déclare que l'ombre de Pierre, quand il passait, on prenait des malades, on mettait de gauche à droite. Et tout cela qui venait infirme, malade, peu importe la maladie, quand l'ombre de Pierre leur couvrait, ils avaient la guérison à leur partage. Mais les pharisiens, les sacrificateurs déclarent que ce sont les gens de son instruction. Donc ils n'ont jamais été sur le banc de l'école. Pierre connaissait que faire sa pêche. Après Jésus-Christ l'a pris et est venu le mettre pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas le français qui fait le miracle. Ce n'est pas le français qui détient la vérité de la parole de Dieu. Mais si tu es dans la doctrine de Christ, si tu aimes la vérité, d'abord, à notre époque, il faut que tu sois un élu. Comme nous avons lu dans le livre de Timothée, que les gens à cette époque ont la démangeaison d'entendre des paroles flatteuses, mielleuses qui est à leur faveur. Mais quand on leur enseigne la vérité, pour eux ça leur dérange. Ça leur fait mal. Pour eux, c'est marcher comme ça dans l'aventure, dans les désordres. Là, c'est très bien pour eux. Que ce soit moi, les collaborateurs, quand toutes les églises du Congo vont se dérouter, emprunter les mauvaises voies, moi et mes collaborateurs, on veillera à la saine doctrine de Christ. On enseignera la vérité. Même si ce n'est pas le moment, mais je sais que le moment est en train de venir. Ils seront des grands défendeurs de la saine doctrine de Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? La Bible déclare quelque chose de très capital. Et peut-être tu ne fais pas souvent attention. Un jour, le prophète Élisée est arrivé dans une localité. Les gens de la ville l'ont reçu. Ils ont dit, ah, l'homme de Dieu, le prophète, nous voulons te présenter notre ville. Ils ont dit au prophète Élisée, le séjour de la ville est bon, mais l'eau de la ville est mauvaise. Le pays est stérile. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui causait la stérilité dans leur pays? Parce que l'eau de la ville n'était pas bonne. Rien ne pouvait germer. Rien ne pouvait marcher. Parce que l'eau n'était pas bonne. Le pays était devenu stérile. On pouvait planter, rien ne pouvait germer. Les belles femmes ne pouvaient pas avoir des enfants. On pouvait chercher à travailler. C'est des échecs. Alors, licenciés. On pouvait chercher à faire le commerce. Rien ne pouvait marcher. Pourquoi? Parce que l'eau n'était pas bonne. Quand on parle de l'eau, nous voyons le type de la parole de Dieu. Alors ils n'avaient pas une bonne parole. Alors quand le prophète est arrivé, il a dit, apportez-moi un plat neuf.
je ne peux pas assainir l'eau au milieu. Je vais aller à la source. Je voulais vous dire, mon frère, ma soeur, fournissez aussi un peu des efforts. Posez des questions à tous les hommes de Dieu qui vous enseignent. La doctrine, la parole de Dieu telle que vous écoutez, avec le peu de la petite connaissance que vous avez, vous pouvez leur confronter. Posez-leur des questions, même là où vous partez. Vous pouvez connaître si c'est un véritable homme de Dieu ou c'est un faux homme de Dieu à travers la doctrine. On connaîtra l'arbre par ses fruits. S'il n'a pas de fruits qui sortent de la doctrine de Christ, c'est un faux serviteur de Dieu. Et je voulais vous dire même que la Bible, dans le livre, si je ne me trompe pas, des Jean ou des Pierre, on nous dit, si vous n'avez pas la même doctrine avec ces gens-là, ne leur dire même pas bonjour, ne leur saluer même pas. Un Dieu d'amour qui aime ressembler, mais sur le point doctrinal, il dit, ne leur dites même pas bonjour. Ne leur recevez même pas chez vous. C'est la parole de Christ. À la fin, vous pouvez me poser la question. Je vais vous donner des chapitres et des versets. L'endroit là où j'ai vu, on nous demande de ne pas avoir de relations, de ne pas manger et recevoir, même saluer de telles personnes. On ne peut pas le faire. Il y a pour quel problème? Parce que nous ne confessons pas dans la même doctrine. Eux, ils ont leur doctrine démoniaque et satanique. Mais vous avez reçu la bonne part, comme Jésus-Christ a dit à Marthe. Marie, ta soeur, a choisi une bonne part qui ne la sera pas ôtée. La bonne part, il ne faut pas qu'on vienne te ravir cela, mon frère, ma soeur. Garde cela comme un bon trésor. Naboth a dit, l'héritage de mes pères, je ne peux pas céder cela. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, c'est ta bénédiction, c'est ton avenir, c'est ta protection. Ne cède pas cela. Sois comme Naboth, il a dit non, même à prix d'argent. Je ne peux pas céder cela. Je préfère mourir que de céder l'héritage de mes pères. La vie là, ce sont nos ancêtres, nos pères qui nous ont laissé cela. Aujourd'hui, je voulais dire la sainte doctrine, le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est la seule richesse que les apôtres nous ont laissée. Gardons cela jalousement. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt que tu as reçu. Amen. Mon frère, ma soeur, cherche à garder le bon dépôt. Ne te laisse pas emporter par un vent, un marin de gauche à droite. On va te divertir jusqu'à ce que Dieu trouvera que tu es désagréable. Il mettra fin même à ta vie. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui vas chercher du n'importe quoi. Notre Dieu que nous servons, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est jaloux si ce n'est que notre Dieu. Je peux jalouser maman, mais à un moment donné, je peux dire, quelqu'un. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Quand il te fait la jalousie là, il est capable de te tuer. Nabisinga, pourquoi? N'est-ce pas, il est écrit que l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui protège, c'est la parole qui fait tout. Pas un homme. Même quand je suis en train de parler, si tu aimes la vérité de la parole de Dieu, si tu mets ta vie en ordre, tu es fanatique de la parole véritable de Dieu, tu peux vivre le miracle de Dieu. C'est pas forcément qu'il faut qu'on te pose les mains. L'apôtre Paul dit quelque chose que plusieurs ignorent. Même une personne qui sort d'une boîte de nuit, qui sort, je ne sais pas, pour aller toucher ses cris-cris, quand on va dire de prier pour les gens, la personne se lève là pour prier et poser les mains. Tu sais, ça coûte quoi? Ça peut te coûter la vie. L'apôtre Paul dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Sinon tu parles
participera dans le péché d'autrui. Quelle église? 1000 personnes. L'homme de Dieu est là en train d'imposer les mains. Mais cette parole, vous l'avez déclassée. Sa place maintenant, c'est là où? As-tu examiné la vie de cette personne? Tu as parlé avec lui? Tu connais sa situation? Pour que tu lui imposes les mains? Si c'est peut-être un meurtrier, ou c'est à cause du vol qu'il avait fait, tu ne connais pas, tu vas imposer les mains. Tu vas participer à ton péché. Les mêmes conséquences que la personne souffre, toi aussi tu peux endurer cela. Revenons, efforçons-nous. Christ, la Bible déclare que à la croisée des chemins, la sagesse est en train de crier. Il n'y a pas une personne qui est sage si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous attend à la croisée des chemins. Si nous pouvons emprunter son chemin, nous allons le croiser, il est là. La sagesse de Dieu est en train de crier. L'orgueil nous amène à la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Soyons humbles devant la parole de Dieu. Humilions-nous devant la parole de Dieu. Nous allons vivre les merveilles de Dieu. Élie a dit non. C'est maintenant mon tour. Il a invoqué le feu. Le feu est descendu. Élie, plutôt Élisée, est allé assainir l'eau. Il est allé à la source. Là où l'eau sortait. Il sait que si l'eau est mauvaise, si l'eau commence à donner la mort et la stérilité, c'est pas en bas. Vous êtes des innocents. Si la mort veut rentrer dans cette église, ça passera par moi et mes collaborateurs. Mais vous êtes innocents. C'est ce qui s'est passé. Élie s'est dit non. Il faut que j'aille à la source. S'il faut assainir l'eau, c'est depuis à la source là-bas. Si j'ai assaini l'eau au milieu, ça ne marchera pas. En bas, ça ne marchera pas. Mais il faut que j'aille à la source. Quand je vais assainir l'eau depuis la source, au milieu et à la fin, l'eau sera assainie. Quand les gens vont boire l'eau, ça donnera la vie. Alléluia. La femme samaritaine était en train de puiser l'eau. Tout à coup, il y a eu un homme qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est apparu. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Écoutez la réponse de la femme samaritaine. Elle a dit, il n'y a pas de rapport entre nous et les Juifs. Comment toi tu peux me demander de l'eau à moi? Moi qui ai une femme samaritaine. C'est ça qui se passe dans des églises. Au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a pas d'entente. Ils ont leur arrière-grand-père, le même grand-père, donc Jacob. Mais la réponse de la femme samaritaine commençait maintenant à faire quelque chose. Elle a dit, il n'y a pas de rapport entre nous et vous. Tu ne peux pas me demander de l'eau à boire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si toi tu connaissais le don de Dieu qui est devant toi, c'est plutôt toi qui devrais demander de l'eau à boire. À moi, je devrais te donner de l'eau vive. Alléluia. L'eau de la femme samaritaine, ce n'était que pour étancher la soif du Seigneur pour un moment seulement. Mais l'eau que Jésus-Christ devait donner à cette femme, elle ne pouvait plus avoir soif. Et cette eau devait la mener à la vie éternelle. Alléluia. L'eau, c'est la vie, mon frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ a dit, je vais te donner cette eau vive. Si tu bois cette eau, tu ne reviendras plus ici pour venir puiser l'eau. Alléluia. L'eau là restera en toi.
ça te donnera la vie. C'est la véritable parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu as la véritable parole de Dieu au-dedans de toi, tu n'auras pas à aller de gauche à droite pour aller chercher la parole de Dieu. Plus que tu te lèveras à combattre des faux hommes de Dieu qui enseignent de fausses doctrines, tu les ramèneras à la raison, sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu qui est devant toi, c'était à toi de lui demander de l'eau. Et il devait te donner de l'eau vive. La femme samaritaine a dit, donne-moi cette eau. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce matin, si toi aussi tu as envie de boire l'eau qui donne la vie. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est que la femme samaritaine, quand elle a su que le Seigneur Jésus-Christ était un véritable prophète, elle est en train d'étendre le débat. Elle dit, vous les Juifs, vous dites que là où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous, on adore sur les montagnes. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ était en train de préparer le terrain. Il a dit, l'heure vient. L'heure vient. Mais elle est déjà venue. Donc l'heure en question était devant cette femme. Yes. L'heure a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Là où les vrais adorateurs, il y en a de vrais, il y en a de faux. Amen. Là où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, ça ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Cette parole, cette femme n'a pas supporté. Elle a dit, ah, l'esprit commence à déborder. Je ne peux pas garder cette grâce. L'homme qui m'a tout dit, les choses de ma vie, il faut que je descende dans des avenues, dans des ruelles. Je veux aller témoigner que j'ai trouvé l'homme en question. L'homme qui m'a tout dit. Alléluia. Toi tu es derrière les hommes, nous sommes derrière Christ. L'homme qui nous dit tout à travers sa parole. La véritable prophétie de celle-là. Aucune personne ne peut effacer cette prophétie. Et cette prophétie n'a jamais failli. Alléluia. Il a dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Il voulait enlever l'inamitié, les querelles, des rancunes qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit n'aura pas le choix. Quand le Saint-Esprit descendra, il n'y aura ni grec, ni juif. Il n'y aura ni samaritain, ni Israël, ni juif. Alléluia. Le salut vient de juifs, mais le Saint-Esprit a un travail collectif. Il n'y a pas un problème des grecs, des juifs, ou je ne sais pas de quoi que ce soit. Voilà pourquoi il est très capital. Jésus-Christ était en train d'établir la réconciliation. Ôter les murs qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Mettre l'ambiance, l'harmonie. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre le merveille de Dieu, commence à te réconcilier avec ton frère et ta soeur. Ne garde pas rancune. Vous venez à l'église, un tel ne parle pas. Le courant ne passe pas avec un tel. Les gens n'invitent pas leurs soeurs dans leur maison. La soeur qui est là ne connaît pas là où vit la soeur interne. On n'a jamais invité pour faire un plan fraternel. Ça. Alléluia. Mais l'amour, c'est tout ça là. Pour consolider l'amour. Vous voulez quoi, mon frère, ma soeur? Écoutez le conseil d'un prophète qu'on appelle David. Dans le livre de Psaume 133, de 1 en 3, il dit, il est agréable
Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Ça c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur. Il dit, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. Alléluia. C'est comme la rosée d'Hermon sur les montagnes de Sion. C'est là où l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous savez que cela voulait dire quoi? Dieu est en train de vouloir nous enseigner. Quand nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous demeurons ensemble. Dieu prend plaisir parce qu'il trouve que c'est agréable, c'est doux pour les frères de demeurer ensemble. Il ouvre le ciel, l'onction descend sur la tête. Et l'onction là ne va pas demeurer seulement sur la tête, ça va déborder. Ça va descendre sur la barre, ça va descendre jusqu'au bord de ses vêtements. Alléluia. Les Écritures déclarent, c'est là où il répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? C'est pas ces deux choses? La vie pour l'éternité et la bénédiction. C'est ça. Mais la condition est là. Ôtons nos barrières, ôtons nos rancunes. Devenons une seule personne. La Bible déclare que les écailles du crocodile, il dit, les écailles du crocodile sont des frères qui s'entendent, qui s'aiment bien, à tel point que le vent ne peut pas passer au milieu d'eux. Alléluia. Effectivement, si tu vérifies les écailles du crocodile, tu peux prendre le couteau, tu tapes là sur leur dos, le couteau ne peut pas rentrer. Ils sont unis. Ce sont des frères qui s'embrassent, qui s'aiment bien. Ça c'est dit dans le livre de Job 41 ou 42. Alléluia. Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Voilà pourquoi au départ, je vous ai fait lire quelque chose de très capital. Dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. Quand ils étaient ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière. Les Écritures déclarent que des miracles et des prodiges étaient en permanence. Tout le monde vivait cela. Tu cherches quoi? Si tu es l'autre, si tu as la haine avec ton frère, comment pourrons-nous être unis? Toi qui n'as jamais invité ta soeur, soeur et soeur, non, j'ai un petit 5 000 francs là, je dois inviter 3, 4 soeurs. Les soeurs là viendront, on va quand même prier, partager la parole de Dieu et manger ensemble. C'est mes soeurs, nous sommes entre nous les soeurs. Les frères pareillement. C'est la Bible qui le déclare. Ça c'est pour consolider l'amour. Et le Seigneur Jésus-Christ vient ajouter quelque chose de très capital. Il dit, 2 ou 3 réunis à mon nom, pas au nom d'un prophète, pas au nom du frère Moukala, mais 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il dit encore, si 2 personnes sur cette terre s'accordent, ils demandent quelque chose, même si la chose semblait être impossible. S'ils demandent quelque chose, la chose leur sera accordée. Qu'est-ce qu'ils voulaient enseigner? L'amour. La charité ne voit pas son propre intérêt, mais voit l'intérêt d'autrui. Alléluia. Nous voulons vivre des merveilles et des miracles. Nous sommes en train de vouloir rentrer dans notre programme de 2 semaines. Je sais que Dieu est au rendez-vous. Vous savez que je n'aime pas réellement confirmer quelque chose, mais je sais que Dieu est au rendez-vous. Si tu manques, tu perdras quelque chose de très capital durant ce programme. Viens,
cette unité, cet amour fera déclencher beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun. Que le Seigneur puisse vous bénir. Qu'il puisse vous bénir sa parole. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Est-ce que nous sommes là réellement ce matin? Si nous sommes là, tu vas balancer la main.